كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرى ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran et nous demande وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelez quand le rappel est utile, ou encore rappelez car le rappel est utile et nécessaire pour le croyant sincère. Ici, nous voulons parler de la notion du principe de responsabilité en islam. Et la responsabilité est un concept extrêmement important parce que nous voyons beaucoup de gens qui disent je suis un responsable, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis et je sais ce que je veux. C'est vraiment cela le sens et la signification de la responsabilité. Être conscient de ses devoirs et conscient également de ses droits et les appliquer dans sa vie de tous les jours. Mais réellement, lorsqu'on regarde la société d'une façon globale, est-ce que tout le monde est responsable au sens de celui qui sait ce qu'il veut, qui sait l'objectif qu'il veut atteindre et qui sait où il va et qui sait également pourquoi il dit ceci, pourquoi il dit cela. Nous le disons par rapport à un vécu quotidien qui est la manipulation des réseaux sociaux actuellement. Nous savons ce que nous faisons, dans ce que nous disons c'est vrai, puisque les propos viennent de nous-mêmes. Mais est-ce que nous connaissons les conséquences désastreuses de ce que nous manipulons tous les jours? C'est aussi cela le sens de la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. La première responsabilité vient du Seigneur du monde. Lorsqu'il a dit dans le Saint-Coran à Sayyidina Adam alayhi salam wa ala nabina afdal salatu wa salam, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Il a annoncé l'information aux anges. Je vais envoyer un lieutenant, je vais envoyer un responsable sur terre. Et les anges ont répliqué, est-ce que tu enverras un responsable qui va verser le sang et alors que nous, matin et soir, ne faisons que te glorifier, nous ne faisons que de te rendre
en tout cas les honneurs, parce que nous te connaissons, nous n'avons pas autre choix que de t'adorer. Alors que l'homme, ce n'est pas ce que nous voyons. Le Seigneur du monde, si nous nous mettons à sa place, ça fait sourire. Que ainsi, ceux que Allah a créés, il connaît pourquoi il les a créés. Et il les connaît dans leur fort intérieur, leur savoir-faire. Il sait le début et la fin de toutes choses. Et par ailleurs, il dira que tout est mortel, tout ce qui est créature est mortel. Les anges aussi mourront. Et donc, ce n'est pas aux anges de lui apprendre. Comme s'il avait oublié, non. Il sait pourquoi il envoie l'homme en tant que lieutenant sur terre. Et la suite, il va dire à l'homme, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. J'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et donc, la responsabilité première, après que Allah nous a créés, il nous dit, votre première responsabilité, c'est de m'adorer. Comment m'adorer? Je vais vous le dire. Et je vais vous envoyer un professeur, un enseignant qui va vous apprendre comment m'adorer. Et m'adorer convenablement comme il se doit. Dans toutes les activités de votre vie, il y a de l'adoration d'Allah, le souvenir d'Allah, la présence d'Allah doit habiter notre intellectuel et notre connaissance doit habiter notre conscience, que même s'asseoir pour écouter le sermon fait partie des actes d'adoration en lieu et place des 2 rakats qui doivent être accomplis, ce qui fait la prière de 13h, 4 rakats. La deuxième, les 2 premières rakats sont remplacées par le sermon. Ainsi, pour aller suffisamment ou assez vite, notre sujet, c'est cette responsabilité familiale qui est aujourd'hui en train d'être entamée. Nous sommes tous interpellés, aussi bien moi que vous, que mes amis, les frères qui sont là. Le téléphone commence à dominer notre vie au lieu que ce soit un instrument que nous utilisons pour un bien-être, pour un bien-être. Venons-en à la responsabilité familiale. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nara wa quduha an-nasu wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Le Seigneur des mondes nous interpelle en nous disant, ô vous qui êtes croyants sincères, préservez vous-même et vos familles d'un feu dont les combustibles seront les gens et les pierres, et ce feu est surveillé par des anges rudes, durs, qui ne savent pas désobéir à Allah. Et lorsque Allah leur commande quelque chose, ils le font strictement et ils font ce qui leur est ordonné. Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui êtes musulmans, préservez vous-même votre âme du feu de l'enfer. L'enfer est décrit ici
comme étant un feu ardent dont les combustibles seront les hommes et les pierres. Ce feu est surveillé par des gardiens qui savent seulement quand Allah leur ordonne d'envoyer celui-là à l'enfer, ils le font. Et ils ne savent pas désobéir au Seigneur du monde. Qu'Allah nous protège contre le feu de l'enfer. Et si, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous par rapport à nous-mêmes, cela nous interpelle en tant que responsables devant Dieu de notre conduite morale, sociale, intellectuelle, par rapport au devoir que nous avons vis-à-vis de notre âme. Faire en sorte que nous ne posions pas d'actes qui soient contraires aux enseignements d'Allah et aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est désobéissant jusqu'à ce seuil sans se repentir, sa destination sera ce feu de l'enfer. Allah nous dira de prier, mais aussi d'ordonner aux membres de notre famille de faire la prière. Si vous vous préoccupez de votre nourriture ou comment entretenir la famille, moi, Allah dit, je m'en occupe. Mais ce que je vous demande, c'est de m'adorer. L'éducation vient ici se présenter. Nous-mêmes, nous devons avoir cette éducation à nous maîtriser pour ne pas être distraits. Distraction qui va nous empêcher de nous occuper convenablement de notre famille. Combien sont-ils ceux au bureau à côté, on est en train de regarder Facebook, on est sur Viber, on est sur WhatsApp, on est sur Instagram, on est sur, et on veut connaître tout ce qui passe dans le monde, minute par minute. On s'oublie soi-même. Et vous avez très bien les images aussi qui défilent. Des gens en marchant vont cogner le mur parce qu'ils sont en train de lire encore des messages. Les accidents de la circulation, même celui qui est à moto est en train de lire les messages alors qu'il a sur un engin qui peut lui causer la mort d'une minute à l'autre. Alors, cet instrument qui est le téléphone, les réseaux sociaux deviennent plutôt dangereux pour notre survie. Car quelle est la plainte dans les foyers? Les femmes se plaignent, les enfants même aussi, quand on leur dit mais va étudier, tu es toujours sur ton portable. En partant, il dit maman aussi est sur son portable, hein. Papa est sur son portable. Au point que la télévision même qui est à la maison n'est plus regardée. On est abonné, n'est-ce pas? On est abonné pour naviguer à la maison. Dès qu'on sort de sa voiture ou de dehors, on est encore en train de surfer et on est en train encore de lire ou d'envoyer des messages. Il y a là une responsabilité sociale et sociétale. Les familles sont faites
pour qu'il y ait les échanges, une communication permanente à tout moment. Et quelles sont les victimes? C'est le foyer même qui devient la victime, la première victime. Car l'homme et la femme ne discutent plus, ne causent plus, ne s'entretiennent plus. Surtout les jeunes foyers. Surtout les jeunes foyers. Mais les adultes sont également ici interpellés. On ne peut plus donner d'éducation. On ne peut plus suivre les enfants. Car est-ce que vous allez interdire aux enfants de ne pas faire ceci alors que vous-même vous le faites abondamment? L'individualisme qui était décrié en Occident commence à devenir une civilisation universelle. On est, malgré la présence du monde autour de soi, on est seul. C'est l'une des maladies psychologiques et psychanalytiques de l'Occident. Et c'est dans ça que nous sommes en train de nous enfoncer. Il faut prendre conscience, chers frères et sœurs. Le troisième danger, c'est celui du marché du mensonge. Les gens pensent le clair de leur temps à consommer des mensonges et être sous stress. Parce qu'on parle mal de cette personne, on parle des choses. Je connais des pays aujourd'hui où il n'y a plus de leaders charismatiques. Parce qu'ils sont insultés par qui? Des soldats invisibles. Et là où il n'y a pas de responsabilité respectée, les grands hommes ne peuvent pas surgir. Si il n'y a plus de modèle identificatoire dans les foyers, parce que la mère n'a plus le temps, elle a une deuxième épouse, c'est son portable. Le père qui croit, on dit être monogame ou bien bigame alors qu'il est trigame ou bien les quadrogrammes, parce qu'il est sur les réseaux sociaux. Vous privez votre âme d'une nécessité et d'une responsabilité vis-à-vis d'Allah. Parce qu'il nous a créés que pour l'adorer. Et cette organisation de la famille, l'entretien de la famille, l'entretien de la femme, l'entretien de l'homme et la responsabilité vis-à-vis des enfants dans leur éducation, leur formation, quand est-ce qu'on va la voir? Le forum des mensonges, même qui déstabilise tout pratiquement. Avant qu'il y ait des résultats de telles choses, il y en a qui ont commencé à dire. Et vous êtes là, ça apparaît que votre parent a fait un accident, vous voyez le corps et le monde entier est au courant, alors que les intéressés de la famille ne le savent pas. Désacralisation de l'être humain. Et ainsi l'avilissement encore de l'homme. Soyons responsables et faisons en sorte que nous ne tombions pas dans ce piège. Un pays qui cherche à être émergent, qui cherche à être des pays développés, sont ceux-là qui sont les plus accros, qui deviennent les plus accros à ces instruments qui ont été créés par d'autres. Ils ne savaient pas que ça allait produire cet effet qu'ils recherchaient. Parce que tant que nous allons rester des consommateurs
des autres, nous allons toujours acheter chez les autres. Mais nous n'aurons pas le temps de réfléchir, de penser, de faire des recherches fondamentales pour inventer, pour vendre aux autres. Et faisons donc attention. Prenons la pleine mesure de notre responsabilité quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ici ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Au premier degré de ce que nous savions hier, de ce que ça veut dire, Allah yatajalla fi asr al-ilm. Le Seigneur des mondes s'est fait comprendre beaucoup plus encore à l'époque de la science et de la technologie. Cette technologie que nous sommes en train de subir et qui est en train de créer la déchirure au niveau familial. Or, c'est dans les familles que sortent les éléments de développement d'un pays. Des éléments éduqués moralement, spirituellement, socialement, culturellement, économiquement, politiquement. Vous ne pourrez pas, lorsque à tout moment, vous êtes occupé à autre chose ou occupé de ce qui ne vous regarde même pas. Et qui n'est même pas une préoccupation essentielle et fondamentale. Je tenais donc, chers frères et sœurs, à attirer notre attention et que nous prenions nos gardes, que nous fassions attention au jour où nous allons rendre compte au Seigneur du monde, Allah. Et il nous demandera des comptes. Ittaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Créez un jour où vous allez retourner, nous allons retourner à Allah. Parce que quand on vous envoie en mission, vous venez faire un rapport de mission. L'être humain, musulman ou non, nous sommes en mission et à la fin de cette mission, dès qu'on entre dans la maison basse du sol et du sous-sol, alors les anges viendront nous poser des questions sur les raisons. Les premiers rapports de mission vont commencer dans la tombe. Alors, chers frères et sœurs, sommes-nous prêts? Et nous voulons... Il y a des choses que nous négligeons comme étant, oh oui, mais il y a des choses que vous prenez avec légèreté, alors qu'auprès d'Allah, c'est extrêmement énorme. Prenons nos responsabilités vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos foyers, vis-à-vis de nos familles, la femme, les enfants. Et faisons en sorte que le téléphone ne remplace pas la vie des familles. Pour qu'il y ait une société équilibrée, elle repose sur des familles équilibrées. Pour qu'il y ait une société de paix, elle repose sur des gens qui ont été formatés, qui ont été formés dans les foyers, en famille. Mais quand les familles sont éclatées, ne demandez pas trop à l'État. L'État ne peut pas rentrer dans chaque famille pour nous apprendre ce que nous devons savoir, car là, le compte rendu final n'est pas devant les dirigeants de ce bas monde. Ils auront leur compte rendu à part. Et chacun de nous aura son compte rendu dès que nous partons de ce monde. Qu'Allah nous donne une bonne conscience
qu'Allah nous aide à utiliser ces instruments et non à être utilisés contre nous-mêmes. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.